Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce 1118e épisode, on va parler d'une anomalie observée autour d'une galaxie, et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'un des challenges les plus sévères pour le modèle cosmologique standard lambda CDM à l'échelle des galaxies est bien l'existence de plans de rotation pour les galaxies satellites autour de grandes galaxies. De tels plans de galaxies satellites en rotation cohérente ont été observés autour de la galaxie d'Andromède et autour de la Voie lactée. En 2018, des signes similaires avaient été aperçus également autour de la galaxie elliptique Centaurus A. Aujourd'hui, de nouvelles observations sur cette galaxie, Centaurus A, viennent confirmer la présence d'un plan de rotation. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Le modèle cosmologique standard fait des prédictions concernant la structure et l'évolution des galaxies. Parmi ces prédictions, il y a celle qui indique que les petits halos de matière noire qui forment des galaxies naines satellites autour des grands halos qui abritent les galaxies de grande taille doivent se distribuer de manière isotrope autour des grands halos. Les galaxies satellites, selon le modèle, ne doivent donc pas se retrouver dans un disque en rotation, toutes dans le même sens, avec des vitesses cohérentes entre elles. Or, c'est ce qui est observé pour certaines galaxies satellites. Pour la première fois dès la fin des années 70, pour 6 galaxies satellites de la Voie lactée, puis pour 11 d'entre elles au début du siècle. C'est aussi au début des années 2000 que le même phénomène fut observé autour de la galaxie d'Andromède. Tout d'abord par l'observation de galaxies satellites se répartissant dans le même plan, puis ensuite avec la preuve qu'elles étaient en corotation, c'est-à-dire avec une cinématique cohérente entre elles. Et en 2015, c'est autour de la galaxie elliptique Centaurus A qu'une structure planaire pour la répartition des satellites a été décelée, suivie 3 ans plus tard par la mise en évidence d'une cohérence dans la cinématique de ces galaxies satellites. En 2017 et 2018, des indices de plans de satellites ont également été publiés concernant les galaxies M101 et M83. Cette anomalie observationnelle, qui commence à être bien documentée, a été nommée par les astrophysiciens le problème des plans de satellites. Dans leur étude de 2018 sur Centaurus A, Olivier Müller de l'Observatoire de Strasbourg et ses collaborateurs internationaux avaient montré que sur les 16 galaxies satellites connues à l'époque, 14 d'entre elles avaient un mouvement de rotation planaire et en cohérence. Alors dans l'article d'aujourd'hui, Olivier Müller et son équipe poursuivent l'étude entamée sur Centaurus A et mesurent aujourd'hui les vitesses et les distances de 12 nouvelles galaxies satellites, les portant à un total de 28. Les chercheurs ont réussi à mesurer la vitesse des galaxies dans la ligne de visée grâce au décalage spectral de l'effet Doppler qu'ils ont enregistré avec l'instrument spectroscopique MUSE, qui est installé sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili. À noter qu'il existe également 13 autres satellites qui ont été identifiés dans le système de Centaurus A, mais elles manquent de données de vitesse et ne peuvent donc pas être incluses dans l'analyse des chercheurs pour le moment, même si elles sont mentionnées pour information. Et avec ces 28 galaxies satellites dont on connaît désormais précisément la distance et la vitesse, les astrophysiciens produisent une nouvelle représentation. Ils calculent pour chacune d'entre elles sa position dans le plan de rotation autour de Centaurus A. Pour cela, on peut définir que le plan de rotation forme une ellipse et possède donc un axe majeur et un axe mineur. Les astrophysiciens calculent ensuite la distance qui sépare une galaxie donnée de l'axe mineur, c'est-à-dire donc calculée parallèlement à l'axe majeur.
Cette distance peut varier entre moins 800 et plus 800 kpc. Il trace ensuite la vitesse de ligne de visée pour chacune des galaxies, qui s'étale entre 300 et 800 km par seconde, en fonction de cette distance à l'axe mineur. Centaurus A se trouve naturellement au centre du graphe, avec une vitesse de l'ordre de 550 km par seconde et une distance à l'axe mineur qui est nulle. Alors ce graphe est éclairant. On y découvre qu'il apparaît nettement deux groupes de galaxies satellites distinctes, pour 21 sur les 28. Il y a celle du cadran en bas à droite, 12 spécimens avec des distances positives et qui s'approchent de nous relativement à Centaurus A, avec un décalage vers le bleu. Et il y a celle du cadran en haut à gauche, avec des distances relatives négatives, et qui s'éloigne de nous par rapport à Centaurus A, décalage vers le rouge. Le premier groupe se trouve donc positionné d'un côté de Centaurus A et l'autre de l'autre côté. Et ils ont des mouvements dans des sens opposés. En d'autres termes, Müller et ses collègues mettent en évidence que 21 des 28 galaxies naines satellites de Centaurus A non seulement se meuvent dans un plan de rotation autour de la grosse galaxie elliptique, mais en plus, elles le font avec un mouvement orbital qui est cohérent, toutes dans le même sens. Alors il est intéressant de calculer avec quelle probabilité une telle structure de galaxie satellite est retrouvée, dans un cas similaire à Centaurus A, dans les grosses simulations cosmologiques qui sont fondées sur le modèle lambda CDM. Müller et ses collaborateurs montrent que la simulation Illustris TNG 100, l'une des plus performantes, ne reproduit des satellites semblant en rotation planaire cohérente que pour seulement, accrochez-vous, 0,2% des galaxies analogues à Centaurus A. De plus, les chercheurs observent que dans les simulations, les galaxies ne sont pas en fait en corotation, mais elles apparaissent comme telles par chance, et ces structures ne sont pas pérennes. Le modèle standard est donc bel et bien mis en défaut par cette nouvelle confirmation observationnelle de plans de galaxies satellites. Et contrairement aux trois autres problèmes rencontrés par lambda CDM au niveau des galaxies, le problème qu'on appelle du core cusp, qui est lié à la forme du profil de densité de la matière noire, le problème des missing satellites, qui est lié au nombre trop faible de galaxies satellites qui est observé, et celui du too big to fail, un problème lié à la densité trop faible des galaxies satellites, eh bien le problème des plans de satellites ne peut pas, lui, être résolu en prenant en compte tous les effets subtils de la matière baryonique, comme des rétroactions ou autres joyeusetés. L'existence de plans de galaxies satellites en rotation cohérente n'a aujourd'hui aucune explication viable. Et comme le disent les auteurs de l'article, c'est un vrai challenge qui persiste pour le modèle lambda CDM à l'échelle des galaxies. L'article de Olivier Müller et ses collaborateurs a été accepté pour publication par Astronomy and Astrophysics le 16 décembre 2020. Il s'intitule « The coherent motion of Centaurus A dwarf satellite galaxies remains a challenge for lambda CDM cosmology ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!